Alain, propos d'un Normand. Le chant de l'homme. Lorsque le poupon a bien dormi et bien mangé, il chante. Ce n'est qu'un gazouillis d'oiseau. En même temps, il remue les bras et les jambes, tapant de sa cuillère sur la table, heureux de ses mouvements et du bruit qu'il fait dans le monde. Tel est le premier jeu de l'enfant, et l'essentiel de tous les arts est enfermé dans le drame sans forme qu'il se joue à lui-même. Tout cela se disciplinera, car la nécessité est mère de l'industrie. Ce poupon se changera en un bon petit garçon qui récitera des fables, et enfin en un bon citoyen qui récitera des vérités. Il sera, je l'espère, utile aux autres et raisonnable avec lui-même. Il fera convenablement son métier, se promènera le dimanche, et dira à quelque autre poupon dont il poussera la voiture « Sois donc raisonnable ». Le jour où il ne sera plus poupon du tout, il mourra d'ennui. Mais il ne mourra pas d'ennui. Vous le verrez, vers sa 16e année, donner de grands coups de pied dans un ballon, et se donner beaucoup de mal pour vaincre selon les règles. Plus tard, le long des rues, vous l'entendrez chantonner tout seul. Vous le verrez au cirque, au théâtre, sur le port, se nourrissant de bruits nouveaux et d'images nouvelles. Si vous le chargez d'un sac et d'un fusil, il partira pour la gloire, heureux de marcher, de crier, de frapper. Je suppose qu'il est un métier bien plat, comme de copier des circulaires administratives. Il émettra de la poésie tout de même, déclamant sur l'encre, sur la gomme à effacer ou sur l'avancement. Il doublera sa pauvre existence par des récits sans fin sur le chef et le sous-chef. Il vous assommera, vous qui l'écoutez, mais il se plaira à lui-même. Tous les Homères n'ont pas rencontré un Achille et une prise de Troie. Il lira de fades romans peut-être, mais il s'y mettra, lui. Il vivra 1000 vies amoureuses. Il en inventera une au coin de chaque rue. Si l'on racontait à un homme toutes ses pensées, il en serait écrasé. Mais il est tout entier à son jeu. Il pense comme l'oiseau chante. Son journal lui fait faire le tour du monde. Au Maroc, au Japon, à Messine, sur la mer, sur la montagne, dans la guerre, dans le crime, en une seconde, il est victime. Il est assassin, il est avocat, il est juge. L'instant d'après, il s'arrête au milieu du pont. Le couchant se multiplie dans les vagues du fleuve. Les coteaux sont bleus, une poussière dorée s'élève, un ponton grince. Un grand bateau s'amarre au quai. Des bruits clairs flottent sur l'eau. Notre poète en est saisi. Son poème coule à pic. Le voilà peintre. Et mieux que jamais, peintre ne peindra. À 2 pas de là, il rencontre son chef, grand poète aussi. Tous deux se réveillent et se disent des pauvretés. Ô divin poupon, comme tu es sage quand tu fais tant de bruit avec ta cuillère. Cela fait passer la soupe. 16 février 1909.